C'est une véritable bombe qui s'est abattue sur la planète football ce dimanche aux alentours de 16h, heure de Paris. Alors, les très sérieux Sunday Times et New York Times ont annoncé l'officialisation dans les prochaines heures de la Super League, serpent de mer qui dure, une menace qui plane sur le football européen depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Et là, on entre dans le concret puisque ça vient en réponse à l'adoption prévue demain par l'UEFA de la nouvelle formule de la Ligue des Champions prévue pour 2024 et qui ne plaît pas du tout au gratin du football européen. Alors, énormément de réactions suite à cette annonce. Alors, la FIFA, l'UEFA, les fédérations, les ligues professionnelles des grands championnats ont fait des communiqués, ont publié des communiqués et sont totalement hostiles à ce projet. L'Élysée a même déclaré via Emmanuel Macron qu'il s'opposait à cela. Boris Johnson également vient d'annoncer qu'il était inquiet et qu'il soutenait notamment les fédérations et les championnats domestiques face à ce projet donc de 12 clubs européens. Alors, ces 12 clubs européens, on les connaît. Donc, il y a 3 clubs italiens, 3 clubs espagnols et 6 clubs anglais pour le moment. Aucun club français et aucun club allemand. Alors, pour en parler, j'ai avec moi Polo et Lionel. Salut les gars. Salut les mixters. Salut les mixters. Salut Mathieu, salut Lionel. La forme. Ça va. Écoutez, c'est grosse annonce, chaud. Donc là, on réagit à chaud justement à cette annonce. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de talk et en l'occurrence, ça tombe bien. Donc, alors, avant de commencer de débattre et de demander leur avis à Polo et Lionel, bien sûr, je vais donner le mien. J'aimerais que vous déjà vous abonniez à la chaîne et puis que vous donniez votre avis aussi sur cette Super League. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la mort du football comme on l'entend sur les radios et dans la presse notamment et aussi sur les réseaux sociaux depuis quelques temps? Dites-nous ce que vous en pensez, on sera ravis de débattre avec vous de ça. Alors, les gars, on a la liste des clubs qui sont concernés. On a déjà un certain nombre de communiqués qui ont été faits, notamment là en ce moment, il y a des débats probablement sur RMC là. Et notamment, j'ai vu que Daniel Riolo était plutôt favorable à cette Super League. D'ailleurs, il n'a jamais caché son intérêt. D'ailleurs, c'est un grand défenseur de ce projet. Polo, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, le projet est mené uniquement par une logique financière. Donc, j'ai du mal avec ça. Alors, je comprends évidemment la logique financière, le fait pour les gros clubs, notamment suite à la crise du Covid, d'avoir des rentrées financières beaucoup plus significatives. On parle de 6 milliards, je crois, de rentrées uniquement à se partager entre eux, ce qui est énorme. Autrement, je ne comprends pas. Pour moi, on ne respecte pas les supporters, on ne respecte pas l'histoire, on ne respecte pas non plus les pays. Quand je dis les pays, c'est les gens qui aiment le foot, les amateurs, comme vous et moi, bref, ceux qui jouent au foot le dimanche, voilà, les enfants, etc. Et puis, il y a aussi une question que je me pose, c'est les joueurs dans tout ça. Depuis pas mal de temps maintenant, on entend beaucoup moins les joueurs dans toutes ces discussions-là. Les syndicats sont pas ou peu présents, en tout cas, on leur voix, on ne l'entend pas, et on ne sait pas ce que pensent les joueurs. Donc, moi, ça m'interpelle. Les joueurs, ils jouent de plus en plus. Une saison, c'est beaucoup de matchs pour ceux qui vont au bout. Là, ce serait, que ce soit dans la nouvelle mouture de Ligue des Champions, mais aussi dans le cas de la Super League, ce serait des matchs en plus. Je ne sais pas ce que les joueurs en pensent et en fait, j'ai l'impression que leur voix ne compte pas. Donc, moi, je suis plutôt
hostile à tout ça, comme un peu tout le monde. Et franchement, ça me fait peur. Ok, très inquiet donc Polo. Lionel, toi? Bah moi, franchement, cette histoire, ça me dégoûte un peu parce que ça casse l'esprit du sport, ça casse l'esprit du foot européen. Comme le disait Polo, le projet de l'UEFA qui veut réformer aussi sa Ligue des Champions, c'est aussi du foot business, puisque clairement, ils veulent rajouter des matchs pour augmenter les droits TV. Et si on revient sur le projet de Super League, pour moi, faire une Super League sans le Bayern, sans le PSG, ça n'a pas de sens. Donc déjà, apparemment, ces deux clubs ont refusé de rejoindre cette Super League. Donc les créateurs de la Super League, à leur place, je me serais dit, bon, bah, on annule. Franchement, on ne peut pas faire une Super League sans le Bayern et le PSG. Et puis en plus de ça, regrouper 12 clubs pour sécuriser un maximum de thunes, ben, ouais, c'est du foot business. Il n'y a plus d'esprit du sport, il n'y a plus la place pour des clubs comme l'Atalanta, l'Ajax, qui ont fait des bons parcours ces dernières années. Puis en plus de ça, tu as des clubs comme Arsenal qui se retrouvent dans la Super League, alors que Arsenal n'a rien fait en Ligue des Champions ces dernières années. Et d'ailleurs, je suis surpris que les clubs anglais soient vraiment à fond pour ce projet, puisque la Première Ligue a beaucoup d'importance pour les supporters anglais, mais même pour les clubs anglais. Donc, je suis assez surpris de la tournure des événements. Ok. Alors, j'entends ce que vous dites. Effectivement, j'ai vu sur les réseaux sociaux que énormément de gens, de supporters sont dégoûtés, notamment, et sont hostiles à cette Super League. Ils parlent bien sûr les arguments, on les connaît, on les partage aussi. C'est la mort du foot, le côté émotion, le petit poussé qui arrive à battre les grosses équipes, les grands parcours européens comme on en a connu depuis des années. Alors, effectivement, il y a une logique économique. On sait que, par exemple, le FC Barcelone a des problèmes financiers et que forcément, une Super League où tu sécurises 300 à 350 millions d'euros par saison, ben, ça les arrangerait bien, on va dire. Maintenant, ça a du sens que si ils peuvent continuer à jouer en championnat, ce qui n'est pas forcément gagné, puisque il y a des menaces qui planeraient sur le fait qu'ils seraient exclus des championnats s'ils persistaient dans cette voie. Alors, maintenant, on s'entend, hein, ça, c'est des menaces. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que ces clubs-là, un championnat d'Espagne sans le Real, sans l'Atlético, sans le Barça, ou une première ligue sans les 6 clubs qu'on a cités précédemment, je pense que, à mon Je avis, sais BT pas. Sport ou la Sky ne vont pas mettre des sous dans la première ligue, en tout cas pas autant que ce qu'ils mettaient aujourd'hui. Donc Je sais attention, pas. c'est des vases Je sais communicants. pas. Ouais, mais juste là-dessus, je vais rapidement. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est que je me dis, là, les supporters, comme le dit Lionel, et beaucoup de gens sont vraiment dégoûtés, surpris, mais négativement par ça. Et je me dis que à un moment donné, même si c'est du foot et même si on est attaché à des équipes, à des joueurs, je pense qu'il peut aussi y avoir un mouvement, notamment après la crise du Covid, où beaucoup de choses sont remises en cause. Il peut aussi y avoir un mouvement où les peuples vont se dire, OK, ben, allez-y, faites votre truc. Nous, par contre, on reste chez nous et on va continuer à regarder le championnat d'à côté. Et puis, ben, le Real, allez-y, l'Atlético, allez-y. On va se rabattre sur le petit club de la Mm. ville qui est en D2, en D3. Et puis, faites votre truc. Mm. Moi, je Ok. serais dans cette logique-là, en tout cas. Ouais, c'est clair que ce phénomène peut très bien avoir lieu, hein, que chaque pays en fait continue de regarder son propre championnat avec ses équipes locales et fasse un gros fuck à cette Super League qui pense avant tout business. Parce que si un championnat espagnol sans le Real, sans le Barça, tu n'as plus de Classico, mais après il reste d'autres équipes, Valence, Séville, etc. Et Avec un fort attachement. avec un fort attachement. On sait que les Espagnols, les Français, les Allemands sont attachés à leur Les championnat, Italiens. leur local, les Italiens, même chose. Oui. Donc, effectivement, il peut y avoir une réaction du peuple Ouais, qui aille à après, l'encontre
ce business que recherche la Super League. Après, c'est des clubs globaux, hein. On parle des clubs, des supporters locaux, mais les clubs dont on parle là ont des supporters dans le monde entier, hein. Donc, c'est Tout pas à fait, juste tout à fait. la ville dans laquelle tu es. Non, ça concerne, c'est beaucoup plus large que ça. Après, effectivement, moi, je suis. Alors, attention, je suis ni pour ni contre. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des intérêts financiers de part et d'autre. Aujourd'hui, un championnat domestique comme la Liga, comme la Première Ligue, sans les clubs qu'on a cités, pour moi, financièrement là, je ne vois pas quel sponsor va mettre l'argent qu'ils mettent aujourd'hui, plus de 2 milliards, je crois, pour la Première Ligue aujourd'hui. C'est Sky Sport qui met autant, je crois, il me semble. Non, je ne pense pas qu'ils mettront autant. Maintenant, la question, c'est quel sponsor, combien les sponsors sont prêts à mettre pour la Ligue des Champions s'il n'y a pas les clubs qu'on a cités. C'est aussi une autre chose. Est-ce que si on met 6 milliards dans la Super League, est-ce que la Ligue des Champions sera capable de récupérer de l'argent sur son championnat? Est-ce qu'il ne sera pas dévalorisé? En fait, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs, ce que j'ai entendu, c'est que, et tu le disais, c'est qu'il y a 6 milliards de 3,5 à 6 milliards de sécurisés. Donc, ça veut dire, on parle de DAZN notamment, et je vous invite à regarder la vidéo de Polo à ce sujet, qu'on mettra en barre d'infos. Et on parle de DAZN. Alors, on s'entend, hein, c'est juste des rumeurs là, à date, on n'a rien d'officiel. Ils ont démenti. Mais oui. Donc tu voulais dire, Polo? Non, là-dessus, je voulais te questionner parce que par rapport à ce que tu disais, tu parlais de beaucoup de choses, mais les joueurs, on parle de 12 clubs. 12 clubs, c'est un effectif, allez, on fait 20 fois 12. Des grands joueurs, il y en a beaucoup. Et pas que dans ces clubs-là. Donc, demain, les joueurs, voilà, on parle de choses, mais on ne parle pas de ceux qui font le spectacle. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, tu vois? Ça veut dire que demain, tous les grands joueurs sont dans ces 12 clubs-là. On sait que ce n'est pas possible. On sait que ça ne peut pas être possible. Ah non, tous les grands joueurs ne sont pas dans ces clubs-là. Mais aujourd'hui, c'est le cas, plus ou moins, avec l'Euroleague en basket. Ça a bien fonctionné avec l'Euroleague. Il y a eu plein de choses qui se sont passées à l'époque, au début des années 2000, avec des scissions. Ouais, mais là, c'est compliqué. Là, c'est comme si tu disais l'Euroleague, c'est comme si tu disais comment ça s'appelle la Copa Libertadores par rapport à la Champions League. Tu compares la NBA, l'Euroleague. Donc, ouais, forcément, il faut faire un truc pour pouvoir te démarquer, apporter de la valeur. Là, la Champions League, c'est déjà. Oui, je comprends je comprends ce que tu dis. D'ailleurs, alors, effectivement, là, au-delà de ça, on peut constater que le PSG ne s'est pas positionné, le Bayern non plus, alors qu'on parlait d'eux à l'époque. Je rappelle qu'on parle de 12 clubs, donc les 3 clubs italiens, les 3 groupes, Milan AC, Inter Milan et Juve. Et on parle de 20 clubs pour la Super League, pas juste de 12 clubs. Donc il faut qu'ils remplissent le quota, hein. Il faut qu'il y ait encore, ils ont 8 clubs à trouver parce que avec 12 clubs, ils ne vont pas aller loin. Le truc, c'est que pour moi, ces clubs-là, je ne sais pas où tu les trouves. Moi, tu me dis, il y en a 12. Je suis Dortmund ou l'Ajax. Je dis, vous vous foutez de ma gueule, vous ne me respectez pas. Oui, après, si tu viens que tu sécurises 300 millions pour le club, tu penses qu'il va te dire non? Est-ce que vraiment, pour les clubs invités, il y a 300 millions? Je sais pas, je sais pas. On attend les trucs. Mais s'ils sortent un truc aussi énorme, c'est qu'ils ont travaillé dessus depuis un moment. Mais ça veut dire que c'est ces clubs-là, fondateurs, qui gèrent la manne financière. Donc, toi, tu es invité, on va te donner ce qu'on veut bien te donner. Tu n'auras certainement pas la même somme que le Real ou Liverpool. Et puis en plus, je pense que tu as des clubs aussi, ils s'en foutent, c'est pas qu'ils s'en foutent du business, mais c'est un peu moins important. Et quand tu as le Bayern et le PSG qui refusent ce projet de Super League, c'est quand même un peu rassurant. Et demain, tu te dis que d'un côté, tu aurais une Super League européenne avec les 12 plus 8 à trouver, et d'un autre côté, tu aurais une Ligue des Champions avec le Bayern et le PSG.
Après, à voir où des clubs comme l'Ajax, l'Atalanta, Naples, etc. iront. Mais clairement, c'est dommage de faire une scission pareille. Mais quand tu vois que deux mastodontes comme le Bayern et le PSG n'ont pas envie d'aller dans cette aventure-là, franchement, autant arrêter le délire et autant essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que forcément, demain, ils sont 12, ils vont chercher 8 clubs, tu vas aller toquer à la porte de Naples, à Dortmund, etc. Dortmund, je les vois mal dire ah bah oui, c'est super, on vient avec vous. Ah, mais c'est bizarre, le Bayern a dit non. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et il faut clairement régler les choses. Et quand tu vois qu'il y a des politiques qui ont déjà commenté l'histoire, comme Macron ou comme Johnson, je pense que ça va monter dans les tours et qu'il va falloir trouver un moyen d'arranger les choses. Ok. Mais là, j'imagine que ça tombe justement à la veille de la réunion, donc de l'adoption de la nouvelle formule de la Ligue des Champions pour 2024, et qui passe de 32 donc à 36 clubs. Donc probablement peut-être moins d'argent pour les clubs au global, hein, parce que voilà. Et j'imagine que c'est peut-être aussi une façon de dire hey, les gars, vous allez adopter un truc là, mais on n'est pas d'accord. Donc on va faire une pression pour essayer d'obtenir quelque chose qui se rapproche de ce qu'on veut. C'est possible aussi. Oui, C'est possible, en mais tout c'est cas, ce que je comprends pas. C'est ce que je te le disais. timing est réfléchi. Hein. C'est pour ça qu'ils ont balancé ça ce soir. Ouais, ouais. L'UEFA devait annoncer son Mais plan demain. c'est pour ça que je. Ouais, moi, je comprends pas. C'est pour ça que je disais que je comprends pas parce que si tu veux faire en pression, comment t'en arrives jusqu'à ce que l'UEFA vote ça? On est à la veille de l'annonce. C'est maintenant que tu réagis? Enfin, tu vois, tout le monde, Ouais, enfin, ouais. beaucoup de personnes en ton cas étaient dubitatifs par rapport à cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Je vois pas comment tu as, tu es ce type de club. Tu as Macron, tu as Johnson, la preuve, ça les intéresse le foot. Comment tu en arrives au point où on est à la veille d'une nouvelle formule de Ligue des Champions que beaucoup de personnes voilà, trouve pas intéressante. Sauf Jean-Michel Je Aulas. comprends pas. Ben ouais, mais parce qu'il y Euh, a une troisième place pour ouais, un club français. ouais, Donc. ouais. Mais franchement, je sais pas quoi penser là. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, vraiment, parce que moi, je suis un peu. Je me dis, En tout cas, de côté, c'est complètement délirant ce qui se passe, parce que la Ligue des Champions, historiquement, c'est quand même la plus belle des compétitions en termes de football, hein, j'entends, avec la Coupe du Monde. Mais pour les clubs, en tout cas, c'est la plus belle des compétitions. Et là, on se retrouve dans un truc avec un championnat fermé, donc avec quelque chose qui est vraiment de l'entre-soi où ben, les clubs, ils sont là, les fondateurs, ils ne bougeront pas. C'est un peu comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Les 5 qui seront là, ils ne bougent pas, tu vois. ouais. Et alors, effectivement, à voir, parce que de ce que j'ai compris, le format, ce serait 10 clubs, 2 groupes de 10, avec match aller-retour ou match aller uniquement, je ne sais plus, sur la saison, avec quart de finale, ensuite demi-finale et finale, play-off. Euh, là, la formule peut être intéressante, ça, mais l'idée, c'est qu'on aurait aimé que ça soit dans le cadre de la Ligue des Champions, quoi. Que cette nouvelle formule-là Bah, soit testée dans le cadre de la Ligue des Champions. le truc, c'est que moi, honnêtement, ça m'intéresse pas de voir des Real Liverpool toute l'année. Moi j'en vois deux sur un match aller-retour, ça me suffit amplement en termes d'émotion. Le voir toute l'année, bah, on va finir par s'habituer. Ouais, et puis c'est Tu surtout peux tu faire. fermes la porte à des clubs qui peuvent être très bons, qui peuvent faire un beau parcours, qui jouent bien. Je pense à l'Ajax, on en a parlé tout à l'heure, à l'Atalanta, à Leipzig, etc. Et au final, tu as des clubs qui n'ont rien fait. Je parlais d'Arsenal, mais il y a aussi le Milan AC qui vient de se réveiller après 5-6 ans où ils n'ont rien fait. Et tu as des clubs qui ne sont pas exceptionnels, en tout cas ces dernières années, et qui se retrouvent au Conseil de sécurité. Donc la logique sportive, elle n'est pas au rendez-vous. Donc franchement, ouais, pas du tout emballé. Ok.
Je sais pas pour vous, mais je pense que dans la semaine, je pense que ce sera le gros sujet de la semaine. Je Ah pense oui, 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 qu'on va en entendre clairement. parler toute la semaine, mais vraiment dans les JT, enfin voilà, dans les gros médias. C'est une dinguerie. D'ailleurs, là, on entend parler de menaces sur des joueurs. Parce que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de faire pression sur les joueurs. Si vous participez à cette Super League, vous ne jouerez pas en équipe nationale. Parce que la FIFA, finalement, c'est elle qui dirige un peu tout. Sauf Donc, que, si la FIFA. justement, Matt, là-dessus, il y a eu un précédent. Je me suis renseigné. Alors, je ne me rappelle plus du sport, donc je m'excuse auprès des mixteurs, mais c'était des sportifs néerlandais qui avaient participé à une ligue privée commerciale, bref, voilà. Et du coup, les Pays-Bas avaient décidé de les exclure de l'équipe nationale. Et donc, ils sont allés devant les tribunaux européens, qui leur a donné raison en disant, vous ne pouvez pas, je crois que c'est le droit à la liberté, enfin voilà, vous ne pouvez pas les exclure de l'équipe nationale. Donc, il y a un précédent qui fait qu'a priori, Ouais, ça, bon, jurisprudence. voilà. Ouais, mais après, il y a la Commission européenne aussi qui va soutient Macron et Ouais, soutient mais aussi le droit. les. Ouais, mais le droit, c'est le droit, hein. Ils vont appliquer le Mais ce droit. sera Et si le compliqué. droit dit. Oui, et puis j'imagine que, ok, tu vas faire la fédération espagnole, va faire la pression. Mais genre, tu as Atlético, Real, Barça, genre l'équipe d'Espagne, quoi. Tu vas les exclure, les joueurs? Ben, Matt, c'est pour Ça ça. n'a aucun sens. Non, mais Matt, c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quid des joueurs? On les entend pas. Tu as Oui, l'impression que le voilà. truc, il est fait entre les dirigeants et puis voilà. En fait, il faudra attendre les premières déclarations de grands joueurs, type un Ils Messi vont ou un rien dire. Ronaldo. Ils ne vont rien Et dire. à un moment Ouais, donné, Motus et mais bouche. regarde. ouais, Ah, je mais ne sais ces pas, je ne suis joueurs-là pas au sont courant. au-dessus des clubs. Ces joueurs-là, ils sont au-dessus des clubs. À un moment, il y en a un qui va forcément parler. Et là, on verra ce qui se Regarde, là, passera. Mais il y a forcément, Ferguson qui a fait une un Messi ou sortie. un Ronaldo, Et, ils vont en parler à un moment. Ils vont en parler à un moment donné. Ils sont tu au-dessus de vois, leur il y a club. Ferguson. Ouais, il y a Ferguson, c'est Manchester United. Ferguson, il est au-dessus de tous les joueurs de Manchester. Il a dit c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Gary Neville aussi a montré Gary son Neville, désaccord. enfin, bon, Ouais. voilà. Il y a Daniel Riolo qui alors, défend mordicus la Super League sur RMC. Alors, je vous invite à Je pense écouter ça qu'il est aussi. bien seul, hein, Riolo. Ouais, il dit qu'on ne réfléchit pas, que tous ceux qui sont contre, ils ne réfléchissent pas, qui sont sous le coup de l'émotion. Ben, vous connaissez Riolo, hein, toujours dans l'excès. Donc, je vais écouter ça tranquillement. Les gars, je pense qu'on ne va pas vous garder plus longtemps. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On verra la suite que va donner cette histoire. On attend l'officialisation parce que les clubs là n'ont pas encore communiqué. En tout cas, j'ai Et ils n'ont pas vérifié, démenti. on n'a rien. Ils n'ont pas démenti non plus. Et ils n'ont pas Ils n'ont pas démenti. démenti. Donc, si de toute façon ça arrive au sommet des gouvernements là, c'est que c'est C'est pas clair, pour c'est rien. clair et net, c'est ça, c'est Ouais. pas pour rien. Donc c'est une vraie info. On va suivre ça avec attention. Et puis, ouais, on va voir si on aura une Super League d'ici 1 ou 2 ans, mettons. Ce A sera drôle priori, ce serait à suivre. 2022. 2022, donc ça arrive demain, quoi. Affaire à suivre. En tout cas, l'actu, c'est ça. Et puis, nous, on est toujours sur la Ligue des Champions avec les demi-finales qui arrivent la semaine prochaine. D'ailleurs, on fera un live à l'occasion de la demi-finale Man City-PSG. Donc, rejoignez-nous sur ce live. On vous enverra toutes les infos dans les jours qui viennent. Bon, les gars, merci à vous pour vos avis. Salut les mixeurs. Abonnez-vous à la chaîne. C'était Zone Mixte. Ciao. Salut les gars. Bye bye.